qui regarde, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Bonjour à vous tous. Bonjour Eve Kamga, bonjour à vous tous. Je vais vous prier d'être un peu patient parce que nous voulons que le maximum d'internautes se branchent à notre esprit pour partager ce compte rendu. Arnaud Zanke, bonjour à Charles Roy. Good evening, Valérie Ayaka. Je voudrais donc que vous soyez un peu patient, que le courant soit atteint afin qu'on puisse donner ce compte rendu sur mon passage à la sécurité militaire. Oui, Jean-Marc Essombe, bonjour. Quelques minutes, on va commencer donc à discuter de ce qui s'est passé. Je voudrais, avec retard, souhaiter une fête de l'amour aux amoureux qui ont fêté. Je vois que le coron est atteint, bon, mais on va quand même continuer à attendre un peu. Je voulais donc souhaiter, peut-être avec retard, Fongom, bonjour, M. El Bachi, bonjour M. Barga, bonjour M. Sunjo, Pascal, bonjour M. Kamden Bruno. Donc, je voulais souhaiter, voilà, le coron est déjà atteint, je voulais souhaiter beaucoup d'affection, beaucoup de prospérité, beaucoup de fécondité au couple. Hier, je n'ai pas fêté, moi, je ne connais pas l'autre là pour le moment parce que je suis engagé dans le combat politique. Et il faut épargner à cette dame la souffrance de devoir me supporter. Et à celle qu'on manipule aussi contre moi, je pense que il faut qu'on leur donne le temps de s'épanouir autrement. Donc, je voudrais dire merci à vous tous qui êtes très nombreux. Ouais, c'était les divers. Hier, donc, j'ai été auditionné à la sécurité militaire. Vous vous souvenez, je vous avais donné une convocation dont l'objet n'était pas connu. Et je voudrais m'assurer que le son est bon et que l'image est acceptable. Si vous pouvez me confirmer déjà. Je voudrais donc ici et maintenant dérouler donc le contenu de cet échange
de cette discussion vive que j'ai eue avec les autorités militaires, celui qui est en charge du moral des troupes, qu'on appelle le colonel Joël-Émile Bankoui, commissaire comme CEMIL, commandant avec le directeur de la CEMIL. C'est pas la désignation là, je sais que c'est le directeur de la CEMIL, je crois. Commandant de la CEMIL ou c'est le directeur, c'est pas commandant, je crois. Je voudrais d'abord rappeler que notre première rencontre a été une torture. En 2021, je l'avais provoqué parce que les informations qui me venaient du front faisaient état de l'arrestation arbitraire, systématique par les militaires de nos frères du nord-ouest, sud-ouest, dont certains sont déclarés ambazoniens et qui subissaient de pires atrocités. À preuve, un journaliste est disparu jusqu'à présent. Donc, d'autres informations m'étaient parvenues sur la responsabilité de certains personnels militaires et surtout à lui-même sur la torture qu'il a fait subir à l'autre activiste. Donc, j'avais décidé de lui faire prendre conscience de ces dérapages à travers une provocation philosophique qui avait fait grand bruit et qui m'avait valu une torture dans ses locaux. Aujourd'hui, je crois qu'il a compris que certains principes humains doivent être gardés, même quand on est en désaccord total avec votre vis-à-vis, quoi. Il a compris, j'espère, que la tenue qu'ils portent, les armes qu'ils portent, les financements qu'ils ont, sont la propriété du peuple camerounais et qu'il a un minimum d'égards, ils ont un minimum d'égards à observer. Je crois qu'il a compris aussi un peu et qu'il a compris que, et je sais, je commence par là aussi, que je sais qu'ils suivent des ordres. Je sais que si il reçoit des hautes instructions pour me faire éliminer, peut-être qu'il va réfléchir cette fois-ci parce qu'il comprend mieux le personnage que je suis. Mais si Biya lui dit, tu vois cet individu, bien, je ne veux plus entendre parler de lui, il va exécuter. Donc je ne me fais pas d'illusions sur tout ce qui est militaire de Paul Biya. C'est la première chose. Et je veux demander aux Camerounais, à tous les Camerounais, ne vous faites d'illusions sur aucun militaire, aucun homme en tenue dans ce pays. Et je vous l'ai dit ça l'autre jour, avec beaucoup de sérieux. Parce qu'ils sont biberonnés à la torture des compatriotes. Ils sont biberonnés à bafouer la vie. Ça, c'est d'ordre général. L'expérience que j'ai eue hier, c'est que j'ai trouvé un monsieur disposé à écouter ce que je suis en train de dire et attentif à mes déclarations, même si ça a été houleux à un moment, parce que il y a des choses sur lesquelles je ne transige pas. Il y a des constances. Et c'est de ça dont on a parlé. On a parlé, on m'a interrogé sur quelques sujets importants. On m'a interrogé sur mes déclarations lors de l'émission du 9 février, dimanche dernier, à Canal 2. Comment ça s'est passé? Je vais d'abord vous présenter ce qui s'est passé. Ensuite, ce que j'en tire comme conséquence. Et enfin, je vais vous dire mon sentiment par rapport au futur, à ce que nous avons à faire. D'abord, donc, comment ça s'est passé? Je suis arrivé à la CEMIL. J'ai été reçu au secrétariat. J'ai attendu quelques minutes. Le colonel est venu. Il a tenu à me recevoir d'abord, avant de m'envoyer chez l'enquêteur. Mieux, il m'a reçu avec les égards dus à un professeur d'université. Je crois que c'était déjà un bon début. Il m'a installé dans son bureau. C'est dans son bureau qu'on m'a auditionné. Là où on m'avait donné les gifles la dernière fois. Il a fait venir l'enquêteur et nous avons commencé l'enquête. Lui-même a commencé à m'interroger sur les sujets dangereux que j'ai abordés.
à savoir la guerre au nord-ouest, la situation des militaires au front et les récriminations des militaires que j'ai portées à l'attention du public. Par rapport à la guerre au nord-ouest, il a jugé que mes déclarations étaient fausses, lesquelles j'ai dit dans ma vidéo, dans la vidéo qu'on m'a montrée, parce qu'on m'a fait écouter d'abord la vidéo, l'extrait de l'émission où je parlais de l'armée. J'y ai déclaré beaucoup de choses. J'y ai déclaré qu'on sous-estime le niveau de nuisance de ces régimes qui encouragent les lieutenants, les hauts gradés de l'armée, colonels et généraux à entretenir l'industrie des cadavres au nord et au sud-ouest. Il a déclaré que cette déclaration était de nature à porter préjudice, un lourd préjudice à l'armée et que c'est des déclarations qui méritent qu'on s'y attarde et qui sont susceptibles de constituer des effets, des infractions ou bien c'est pas des trucs de l'insurrection, leur motif, là, ainsi de suite. J'ai insisté, j'ai dit, le gouvernement libyen, à travers ses ministres, entretiennent la guerre au nord-ouest. Cette guerre pourrait être évitée et ils se positionnent pour narguer nos communautés, nos frères qui sont au nord-ouest et sud-est. Et j'ai cité à Tanganji, Nalova, et ainsi de suite, en parlant du début de cette crise, de cette guerre. Et on parle de crise, moi je parle c'est une guerre civile qui nous oppose, qui oppose l'armée, qui oppose les communautés. C'est-à-dire que pour moi c'est une guerre civile, pourquoi? Parce que c'est entre nous on s'entretue. Et cela représente non seulement un échec de ce gouvernement, mais en plus, cela représente une entreprise systématique des autorités de ce pays de rendre ce pays immoral. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, et j'ai insisté dessus, parce que on sait que dans toute guerre, il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des populations. Et j'ai donc démontré, et ça a été très houleux, parce qu'ils veulent me faire gober les bêtises, que oh, non, les gens ne s'enrichissent pas, bon, regardez ceci, cela, bon, on m'a montré des choses dont je ne parle pas ici. Pour moi, tout ça, ça ne me convainc pas. Et je le lui ai dit dans son bureau. Ça ne me convainc pas parce que lorsqu'on parle, je ne parle pas en l'air. Les gens ont entretenu une industrie des cadavres parce que la guerre leur rapporte. Et je dois leur dire quelque chose avant qu'on continue. Qu'ils ne s'imaginent pas que j'invente des choses ou bien je ne sais pas quoi. Quand je dis que les hauts gradés de l'armée s'enrichissent, attendez quand pourquoi je suis fou. C'est là où les choses vont sortir. Le jour où vous avez décidé de m'arrêter parce que j'ai déclaré ce genre de déclaration, je vous donne les preuves. Je ne vous donne pas les preuves. C'est quand vous allez m'arrêter, vous allez comprendre. C'est quand vous allez m'enfermer que les gens vont vous sortir les choses. C'est comme quand vous m'aviez d'abord tapé la dernière fois. Les gens m'ont donné tous les numéros de ces gens-là partout là-bas à la présidence. Ngongo, tous ces gens-là, Mouvanda Yolo, tous les ministres, BTS, tous ces gens-là, j'avais leur numéro. Parce que les gens sont outrés par ces comportements. Donc, je maintiens mes déclarations, comme j'ai maintenu devant lui, qu'on ne peut pas accepter que les gens continuent de tuer les autres et les autres s'enrichissent. Ça ne peut pas passer et ça ne va pas continuer. Ça fait combien de temps que cela dure? Et le pouvoir laisse ça sciemment parce qu'en divisant les Camerounais, ils restent au pouvoir. On ne doit pas vous le dire. Parce que vous allez faire quoi? Tuer les gens, vous croyez que ça, vous allez tuer tellement, ça fait quoi à qui? Ça fait encore quoi? Vous voyez, tuer, ça fait encore peur. Mourir, ça fait encore peur aux Camerounais. Non. Et je dois vous dire ici, moi je ne compte pas sur les Camerounais. Je ne compte pas sur les Camerounais. Mon travail est fait, c'est pour la postérité. Je ne compte pas, même pas que les gens vont venir à mon secours. Non. Si ça arrive, ça va être de manière hasardeuse. Parce que vous avez déjà mangé au cerveau des Camerounais. Donc, je sais qu'une nouvelle génération va s'inspirer de notre combat, de nos efforts, de nos sacrifices, de nos privations, pour que ce pays redécolle et que ce peuple soit respecté. On m'a interrogé donc sur la deuxième chose sur laquelle on m'a interrogé, sur
la question sur la déclaration suivant laquelle le régime de Biya est protégé par des mercenaires. Et pour eux, c'était pire qu'une insulte à l'endroit du chef de l'État, pire qu'un outrage. Je leur ai dit, j'ai maintenu ma position. Lorsque on voit un pays qui fait 40 ans avec des instructeurs israéliens, vous voyez que c'est quoi? Ça devient quoi? Et dans le contexte actuel où cet État, avec ce qui se passe à Gaza et en Palestine, cet État avec lequel Ahmad Joaïjou avait rompu les accords et que Biya a reconduit pour former la garde présidentielle, ce n'était plus la garde républicaine, ce n'était plus la garde républicaine, c'est la garde présidentielle, la garde d'un président. Ce n'est pas la garde d'une république, c'est la garde d'un président. Donc, il a changé le don, il a changé l'esprit de cette garde-là. Ça devient la garde présidentielle. Lorsqu'il reconduit donc cela, et ça fait combien d'années que ça dure? Ça fait combien d'années? Et pour moi, lorsqu'on voit la présence écrasante des officiers, conseillers militaires des pays étrangers, notamment la France, je ne vois pas la plus-value de cette coopération. Et là, je loue quand même la lucidité sporadique. Ce n'est pas tout le temps que Biya est lucide. En 2016, lorsqu'il a mis fin aux accords avec, je crois que c'est Africom, US Africom, quelque chose comme ça. Parce que justement, toutes ces puissances-là, avec leurs drones, avec leurs satellites, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas, on peut en pâtir. Là, nous sommes engagés dans 5 fronts. L'une des rares armées engagées dans 5 fronts. Et là, le colonel me l'a rappelé, et là, on en est conscient. Où un écrasant pourcentage des militaires est engagé au front. Plus de 65%, je ne sais pas combien le pourcentage est exact. Mais quand il le dit, il ne comprend pas que aussi c'est toute cette batterie, ces colonies de conseillers militaires sont capables d'entretenir les conflits. On a vu ce qui se passe au Mali, on a vu ce qui se passe au Burkina Faso. Pourquoi on doit accepter? On me dit non, dans toutes les armées, il y a les conseillers militaires. Non. Votre tout partout, non, votre tout partout là, ce n'est pas au Cameroun. Au Cameroun, cela donc provoque les fusions de sang, ça entretient les conflits, sous le prétexte que les gens veulent nous. On a vu que ces gens-là, parfois donner des informations à beaucoup Haram et tout ça, comme vous voyez les déclarations graves des ministres maliens qui démontrent que la France a travaillé, a fourni du renseignement et des équipements militaires aux rebelles, bien ces Touaregs, où ils sont quoi là. Mais ça, c'est un problème. C'est un problème de souveraineté. On ne peut pas passer le temps à avoir des conseillers militaires français au ministère de la Défense. Je confirme qu'il y a des conseillers militaires à la Défense, au ministère de la Défense. Et on sait tous les intérêts qui tournent autour du pétrole au nord du sud-ouest. Qu'est-ce qu'ils vont conseiller? Et surtout, et c'est ça que j'ai démontré, c'est là où on n'était pas d'accord. Vous pouvez pas me convaincre qu'il faut simplement parce que, soi-disant, comme il m'expliquait, il facilite les achats du matériel, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Il participe aussi de saber, quand on dit l'armée est séquestrée, il sape aussi le moral, quelque part, des troupes, parce qu'on se dit, mais on est espionné, on ne va pas le dire, mais c'est ma lecture philosophique de la vie. Lorsque donc le colonel m'a entendu, on a débattu de cela. Je crois qu'au début, il y avait 3 colonels qui étaient dans la salle. Il a fait venir 2 autres colonels qui nous ont rejoints. Après, j'ai continué l'entretien avec son lieutenant, le lieutenant, l'enquêteur. Donc, et je lui ai fait comprendre que non, on ne peut pas juste donner la raison suivant laquelle on a besoin de leur expertise. Non. À un niveau, je sais que notre armée est plus aguerrie même que ces Français dont vous parlez là. C'est ce que je leur ai dit. Puisqu'ils sont engagés dans quel conflit?
Nous sommes avec Boko Haram, nous avons engagé la guerre contre nos propres frères, nous sommes à l'est, nous sommes partout, à l'extrême nord. On est engagé, nous, nos militaires, nos officiers, en principe, et pas en principe seulement, dans les faits, sont outillés. Alors quand on voit les instructeurs français venir apprendre les stratégies militaires à l'école de guerre, ils sont là versés. Non, non, non. Oui, l'expertise. Mais à un certain niveau, nous pensons que nous avons suffisamment été expertisés. Nous avons été nourris de l'expertise au point où actuellement, là, on doit laisser notre armée, on doit laisser notre bille entre les mains totales des Camerounais. L'autre question qui a été, l'autre sujet qui a été évoqué, c'est la question de la situation des militaires au front. Les hommes de troupes, d'abord, et les colonels ensuite. On m'a dit que j'étais excessif et que je ne connaissais pas les choses, les choses et que on me raconte les soldats qui sont peut-être des tourmentés, qui boivent l'alcool et le machin, pouvaient me dérouter. Mais j'ai le sang du discernement, je discerne. Donc, les soldats qui sont dans les casernes ont fait des récriminations. Ceux qui ont fait la guerre au nord-ouest et au sud-est, notamment, à partir desquels on m'expliquait que la question de la relève est une question fondamentale qui pose problème. La question du détournement des primes est une question fondamentale qui pose problème. Le fait que, pour certains, et c'est ça le plus grave, les gens qui entretiennent la guerre, c'est-à-dire les officiers, supérieurs, n'envoient pas leurs enfants au front. Et c'est les enfants des pauvres qu'on envoie tuer. Ce n'est pas inventé ça, c'est les choses qui m'ont été rapportées. Et le colonel a voulu me donner des explications. Il a voulu m'instruire sur la réalité. Il m'a dit des choses pour lesquelles parfois peut-être j'étais d'accord. Notamment le fait que parfois il y a un déficit de patriotisme parfois qui fait que certains militaires veulent faire ce qu'ils veulent et au lieu de faire leur devoir. Là, je ne peux pas en disconvenir. Parce qu'en fait, c'est à l'état général du pays. Mais il y a des choses qui sont là, qui sautent aux yeux. Le fait de prendre quelques exemples, non, le fils de tel colonel a été tué, le fils de tel major, ça c'est pas suffisant, ça c'est les exceptions. Le principe est que ils gardent leurs enfants à Yaoundé, ils s'enrichissent sur le dos sur les cadavres, avec les cadavres de nos frères et sœurs, et les autres périssent. Donc, vos explications, je vous ai dit ça au bureau chez vous, là, mon colonel, ça ne me satisfait pas et ça ne me convainc pas. Pour bien montrer donc qu'ils n'envoient pas leurs enfants au front, ils arrêtent la guerre. Ils disent au président, parce que c'est vous qui devez dire au président, à partir de votre expérience, que même si ce n'est pas vous qui décidez de la guerre, que ici, voici, on doit résoudre ce problème. Non, les militaires doivent arrêter d'être seulement la grande muette qui exécute les ordres, machin. Cette présentation, ça c'est ma lecture philosophique. Vous savez, la plus grande arme contre les armes, c'est la philosophie, c'est la pensée. Donc vous ne pouvez pas rester là en disant que non, l'armée doit exécuter, non. L'armée doit faire sa mue. Comme le pays aussi doit faire sa mue, comme le régime doit faire sa mue. On ne peut pas donc laisser que des gens piétinent des vies, écrasent des destinées, égorgent des destins, et que ils trouvent des justifications. Il n'y a aucune justification à ce qui se passe au nord-ouest et sud-ouest. Cette guerre n'est même pas d'abord justifiée. Et vous n'allez pas me convaincre de quoi que ce soit. Pour moi, tout ce que vous faites là-bas est mauvais. Tout. Vous avez déjà vu une guerre qu'on fait avec le cœur? Non, vous voulez me dire que vous faites la guerre avec le cœur. Quel cœur? Vous tuez les gens avec le cœur. Non, le cœur c'est fait pour aimer. Donc arrêtez votre rhétorique là, je ne suis pas d'accord avec vous. Et vous n'allez pas me convaincre. Vous n'allez pas justifier cela. Donc, voilà les réclamations. Et l'autre chose, c'est que bon, mais vos hélicoptères, vos choses, vous avez décidé de faire la guerre.
Mais considérez tout le monde, quand un soldat est sur le terrain, il n'y a pas, quand on est devant l'ennemi, il n'y a pas que voilà un colonel, voilà un général, voilà un lieutenant, voilà un sous-lieutenant, voilà un sergent, voilà un soldat, voilà un caporal. Non. Quand il y a, les gens se plaignent, je n'ai pas inventé. Vous allez me dire, non, donne-nous les noms. J'ai dit, je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas. Vous m'avez payé pour faire les enquêtes. Non, j'ai fait ma petite vente de livres. Les gens, bon, comme vous croyez que les gens ne m'aiment pas, les soldats même, hein, beaucoup. Vous blaguez, hein. Blaguez. Un jour là, vous allez m'arrêter, vous allez voir que les gens vont venir, ils vont faire la Bastille, la prise de la Bastille. Vous connaissez ce qu'on appelle la prise de la Bastille. C'est-à-dire qu'on vient, on libère et la révolution commence. Je vous dis qu'on ne compte pas sur les Camerounais, mais tout est possible lorsqu'un pays se retrouve à ce niveau, à un tel niveau de révolte de la population. Tout est possible. Un capitaine fou comme moi, un colonel fou comme moi, il va se lever là et les gens vont le suivre. Continuez à intimider les gens. D'ailleurs, je profite de l'occasion avant de continuer de parler des soldats là, pour vous dire, moi je ne viens plus dans vos convocations. Je ne viens plus. Vous me dites que vous avez besoin de moi, vous m'envoyez le transport, pas le transport, vous m'envoyez la voiture avec votre service. Ne croyez pas que je vais encore dépenser mon petit carburant que j'ai, ou bien je vais dépenser mes 1000 francs pour aller ailleurs. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vous. Je vous ai dit que faites vite. Soit vous me tuez, soit vous me foutez en prison. Et je vous rends donc la vie dure. Plus dure que ce que j'ai fait là. Donc ne croyez pas que je vais perdre mon temps à aller au champ. Si vous voulez me voir, vous me dites, je viens, même si je vous dis, venez me chercher, je suis ici. Si je suis au champ, vous venez me chercher, je suis au champ. Si je suis dans mon bureau, par exemple, ça peut arriver, faire un tour dans mon bureau, je m'assois là, nyangalement. Comme il refuse de me donner les coups, comme on me dit que c'est Ngongo qui bloque mon dossier parce que j'étais mal intervenu sur ces histoires de Martinez. Quand on me dit que oh, ce n'est plus Ngongo, c'est maintenant Séraphin Fouda qui dit que les gens ne doivent plus s'occuper de ce dossier-là, ils doivent envoyer ça en haut. Pardon, restez avec le dossier là même. Restez avec mon dossier. Ne faites même rien. Ça, c'est une discrétion, hein, une discrétion. Ne faites rien. Vous avez envoyé des gens me dire oh, on va vous faire un régressement parce qu'on vous paye votre salaire. Votre salaire, mon salaire est pas dans le paiement de la dette. La dette que j'ai comme vous avez suspendu en 2016. Tous les doigts énormément d'argent à la banque. Tout votre salaire que vous me payez, ça part là-bas. Donc, ne croyez pas que ce que j'ai fait, comme hier, les enseignements que je donne dans les casernes, partout là, les livres que j'écris, c'est ce qu'on appelle appui au développement. Il me justifie donc. Vous dites que vous allez me faire, quoi là, on dit comment là, le régressement, quoi là, que tu payes l'argent, tu perçois l'argent. Non. Je travaille même plus que la plupart de vos professeurs d'université. Malgré que vous refusez que j'enseigne. Puis j'enseigne partout. Là, j'enseigne. Je vous donne même la leçon. Donc, ne croyez pas vos petites intimidations là que on va vous faire le régressement. Non, ça ne peut pas marcher. D'abord, je vous dis, il n'y a aucun tribunal ici au Cameroun qui peut me juger. Il n'y a pas un juge ici au Cameroun qui peut, qu'on m'amène, il me juge et il démontre que je suis coupable. Il ne peut pas. Parce que ce procès ne va pas finir. Et ce sera le procès de votre régime. Donc, je leur ai dit, les gens se plaignent aussi que non, vous ne pouvez pas privilégier d'évacuer les gens devant au champ de bataille, de privilégier bon, ça, je comprends ça, mais comme moi je suis opposé à la guerre même, donc je vous critique tout ce que vous faites. Même si on peut comprendre que, je refuse donc de comprendre. Je vous ai dit hier, je vous ai confié hier qu'il y a des choses que je refuse de comprendre même. Pas par mauvaise foi, par positionnement politique. Et je vous ai donné les détails. Je ne donne pas les détails là ici. Je vous dis que 2025, vous ne savez même pas. Vous ne savez pas. Vous êtes trop fort. Vous allez voir à partir de 2025 et les prochaines années. Donc, l'autre problème important qu'on a soulevé, c'est le problème des colonels. C'est un problème important, très important, parce que c'est une situation
de défense de l'honneur et de la fidélité en fait. On ne peut pas, je répète ça, il n'y a pas de fidélité lorsqu'il n'y a pas de dignité. Quand vous êtes fidèle aux gens qui ne pensent pas à votre respectabilité, à ce qui fait de vous l'être humain, c'est-à-dire que la reconnaissance de vos droits, de vos libertés, de vos devoirs, la reconnaissance de vos sacrifices, ça pose problème. Et là, avant de continuer sur les colonels, là, j'ai failli me fâcher contre le lieutenant qui m'interrogeait. Ça fait partie du compte rendu que je dois vous faire. Qui me disait, Gogo, tu ne connais pas les choses des militaires. Dans aucun pays, on ne parle des affaires des militaires. Et il insiste, il veut me donner la morale. Il veut me faire la morale. J'ai regardé le petit là. J'ai dit que, petit, si, il dit à mon gars que petit, et il insiste, il joue au nerveux. J'ai dit mon petit, j'ai dit à mon cœur, mon petit, si tu crées un scandale là, laisse, tu ne sais même pas à qui tu as fait. Il ne donne pas son nom, parce que c'est un petit. Donc, il va dire non, vraiment, vous comprenez rien, machin. Qui vous donne le droit de parler des choses de l'armée? Est-ce que vous, dans quel pays on parle des choses de l'armée? Est-ce que vous savez même comment ça fonctionne? Les machins, les grades et tout ça là. Et d'abord, ils vont en retraite à quel âge? Est-ce que vous savez même, les généraux vont à quel âge? Bon, comme je ne voulais pas me fâcher, j'ai regardé le petit là. Bon, je voulais quand même lui faire plaisir parce que moi, j'ai pas un problème avec lui. J'ai un problème avec les gens en haut. Donc les petits là, c'est pourquoi les petits là, sauf le policier qui m'a énervé l'autre jour, et je vais aller voir Mariangele pour qu'il me dise ce qu'il a fait de lui. Je lui ai dit non, ils vont à 58 ans. Ah, il a compris donc que je connais un peu. J'ai ri parce qu'il croit qu'on vient de dire, il a dit qu'on ne peut pas me juger et me condamner. Parce que je sais de quoi je parle et je suis capable de retourner mon esprit et mon cerveau au point où même le juge, même il devient fou. Qui lui dit qu'il y a un sujet tabou en philosophie? Qui lui dit qu'un philosophe a des limites dans la prospection intellectuelle et spirituelle de son monde? Lorsqu'il déploie mon discernement, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Qui peut m'arrêter? Est-ce qu'on arrête le vent? Est-ce qu'on arrête la tempête? Parce que je ne suis même pas le vent seulement, je suis une tempête. Une tempête d'estime de ce pays, une tempête de sacrifice, une tempête d'amour pour mon pays, pour les générations qui vont venir. Est-ce qu'on peut m'arrêter? Qui peut m'arrêter? Lorsque je parle, et dans aucun pays, on ne parle... Non, je ne suis pas dans votre aucun pays, là, je suis aussi au Cameroun. Au Cameroun, moi, je parle de l'armée. Parce que si l'armée est séquestrée, comment elle peut nous venir en aide? Si on amène les instructeurs militaires pour espionner l'armée, si la France nomme un général ambassadeur, vous croyez que c'est pour... Non, c'est pour bien nous tenir. Et qu'on ne puisse même pas se plaindre. C'est pourquoi vous voyez que dès qu'on s'attaque aux intérêts de la France, les militaires sortent et tuent les Camerounais. Dès qu'on s'attaque aux crimes économiques qui sont perpétrés par ces multinationales françaises, on sort la grande artillerie et on tire sur les gens et on commet ces assassinats. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser libre cours à ce déploiement des espions. Parce qu'il leur a dit que ce sont les espions. Il ne faut pas se leurrer. Donc, de quel droit vous allez me dire qu'il ne faut pas que je regarde ce côté-là? Non. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que notre armée, si elle ne fait pas attention, elle va servir d'instrument, de levier à l'exploitation de notre peuple. Par exemple, les gendarmes, tous ces gens qui sont dans les endroits où on fait l'exploitation minière, certaines activités, ils n'ont pas la formation requise, les militaires n'ont pas la formation requise pour regarder de près ce qui se passe
pour voir, parce que c'est là où on crée des richesses, là où on pourrait créer des richesses pour les Camerounais, que les gens sont agglutinés, ces multinationales françaises notamment, sont agglutinés pour piller les ressources. Or, notre armée doit aussi être capable de lutter contre cette invasion fiscale. Comment le faire donc si elle-même déjà est sabordée et entourée d'ennemis et d'espions? Ça pose problème. Donc, j'ai dit donc par rapport à cette affaire de colonel que non, vous dites que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État d'envoyer tel général en seconde classe et tel autre. Et c'est le pouvoir discrétionnaire du président de prolonger le départ à retraite on appelle ça quoi, de donner une prolongation à tel colonel ou à tel autre. Et je leur ai dit, c'est ce pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui tue ce pays. Où est la loi? Où est le respect du droit dans ça? Justement, c'est un paravent pour tenir les gens. Quand il dit l'armée est séquestrée, c'est ça. Et j'insiste, notre armée est séquestrée. C'est quoi cette histoire-là que, non, on juge que, pourquoi ne pas harmoniser que non, les grands corps de l'État, les juges, les magistrats, les professeurs d'université, les hauts gradés, les officiers supérieurs, tous ces gens-là, etc., vont peut-être en retraite, pour certains peut-être à 70 ans, en fonction de la carrière que quelqu'un a menée, et les autres peut-être à 65 ans, 63 ans, on ne sait pas quoi. Pourquoi tu dis que non? Quand quelqu'un a bien servi, on peut juger que... Non, non. On peut juger par on peut le rétribuer autrement, mais on institue quelque chose où tous les colonels vont en retraite. C'est quoi cette histoire que les colonels vont en retraite à 58 ans? C'est quoi ça? Et les commissaires vont en retraite à 60 ans, les autres vont en retraite, nous là, on va en retraite à 65 ans. Oui, c'est nous, parce que quand je serai grand prof, je ne suis pas encore grand prof. Ils sont en train de m'empêcher d'être un grand prof. Mais je les dépasse, parce que je suis plus grand prof que... C'est pas ça, les gars. Donc, quelle est cette histoire-là que les colonels vont à la retraite à 58 ans? C'est quoi cette histoire-là? Non, ils ont un statut particulier. Arrêtez. Vous voulez tenir les gens comment? Oui, on peut comprendre que non, parce que le métier des armes, ça peut prédisposer à quelque chose. Mais pourquoi c'est... Harmoniser un peu? Parce que si les gens se plaignent, il faut tenir compte de leurs arguments, messieurs. Ce n'est pas vous qui décidez de manière arbitraire de la vie des autres. Vous êtes là pour que vous écoutiez les jérémiades, les complaintes, les souffrances. Les colonels vous disent que à 58 ans, ce n'est pas bon. Et ils vous disent que vous dites que vous choisissez qui est-ce que vous mettez en seconde classe. Et parmi les généraux même, il y en a qui sont généraux, il y a les généraux de brigade, généraux de division. Donc les gens ne veulent... même qu'à l'intérieur des généraux, tout est bloqué. Au niveau des colonels, tout est bloqué. On envoie seulement à la tête, on envoie seulement à la... C'est quoi cette histoire-là? Créez-moi les généraux. Ça fait partie de ma lutte. Parce que si on doit lutter pour l'égalité, pour les libertés, contre les injustices, on doit défendre tout le monde, même mes ennemis là. Non, ce ne sont pas mes ennemis. C'est peut-être Banque seulement qui s'oppose farouchement à la philosophie, mais qu'il est obligé de suivre, parce que là maintenant il est obligé de suivre. Il est obligé de me recevoir maintenant normalement. Mais tous ces gens partout, je suis passé à l'ouest, je suis passé au littoral, je suis passé au centre, je suis passé dans la Damawa. Pour ne citer que cela, ces casernes. Le message était le même. On ne peut pas nous partir en retraite, faire partir en retraite systématiquement comme ça, sans que quelques-uns quand même n'en profitent. Pas tous, mais quelques-uns peuvent en profiter. Il faut arrêter dans les injustices dans la caserne, dans les casernes. Ça, c'est mon devoir aussi de défendre. On me dit de quel droit? Ils ont peur
Est-ce qu'ils ont peur? Donc, eux, ils ont peur de parler. Toi, tu parles à leur nom. Non, non, non. Les militaires n'ont pas peur. Le jour qu'ils vont sentir qu'ils ont vraiment peur, ils vont vous enlever du pouvoir. Le jour que les militaires auront peur, ils vont se sentir, parce que la peur du militaire, c'est lorsqu'il se sent humilié et qu'il ne peut plus, et qu'il sent que là, mes sacrifices ont été vains. Parce que l'honneur qu'on doit garder un militaire, c'est au-delà de tout. L'honneur, c'est quoi? C'est que c'est aussi cela. Cette pleine conscience que non, je suis au service de quelque chose de plus grand que moi, qui est le drapeau, qui est le président de la République, qui est le peuple camerounais. Lorsque un militaire sent que cela, ce rêve-là, cette aspiration fondamentale est brimée, est saccagée, alors là, ce que vous appelez la peur là, lui ne connaît pas ça. Vous dites que vous faites la guerre avec l'amour. Non, non, non. Il ne connaît pas ça. C'est là où il se rend compte que non. Comme disait Sankara, la partie où la mort nous vaincrons. C'est là où le militaire... Il faut m'attendre, monsieur. C'est là où le militaire se décide donc à lutter pour sa dignité. Parce qu'il n'y a pas de dignité sans honneur, effectivement. Donc, à mon avis, lorsqu'il parle de ça, ce n'est pas en l'air. Et le commentaire que je vais faire par rapport à cela, c'est que dans la dynamique où nous sommes, le pouvoir de Yaoundé doit comprendre qu'il ne peut pas, comme il ne peut pas se renouveler, comme il ne peut pas passer le pouvoir par égoïsme, par vanité, et par arrivisme, nous allons travailler désormais à promouvoir de nouvelles personnes. Et les obstacles qu'il met sur notre chemin, notamment le tribalisme, la division, la peur et la dissémination de l'immoralité dans la société camerounaise, en laissant prospérer la prostitution, la vente des stupéfiants, les jeux de hasard, les églises de réveil et tout le reste. Cette promotion de l'immoralité est le carburant qui nous fait tenir, qui fait tenir notre moteur et fait tourner notre cerveau et notre affection. Et notre engagement reste entier. Je voudrais donc dire aux Camerounais que le tournant de notre pays, c'est en 2025. Et les années qui vont suivre. Et chacun doit arrêter de dire que moi je ne fais pas la politique. Ou bien non, moi je soutiens seulement Paul Biya. Non, moi je soutiens seulement Kamto. Ou moi je soutiens seulement Karbal Libi. Non. L'urgence, c'est de dire que ce pouvoir doit d'abord partir. L'urgence, c'est de s'assurer, de travailler à ce que le jour J, soit pendant les élections, soit après les élections, que chacun de nous soit prêt à suivre les mots d'ordre qui vont venir et à travailler pour ses enfants. Parce que si vous n'êtes pas capable de travailler pour les enfants des autres, travaillez pour vos enfants au moins. Et vos enfants ne peuvent rien avoir comme avenir avec un tel régime. Quand je dis vos enfants, moi j'ai déjà peut-être sacrifié les miens par mon... J'ai sacrifié déjà les miens par mon combat. Et je ne suis pas le premier à le faire. Les Oumnobé, tous ces gens-là, ils ont sacrifié les enfants. Les Toa et tout ce monde-là, ils ont sacrifié leurs enfants. Mais on ne le fait pas de gaieté de cœur. Il y a un pincement de cœur. Ça ne me fait pas plaisir de vivre seul, d'être toujours là, en train de combattre. Mais c'est ça, le destin que nous avons, qui s'est imposé à nous. Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis là. C'est venu vers moi.
Et je ne fais que assumer cela. Donc, et à ce niveau-là, moi, je demande pardon à mes enfants parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir un père comme moi. C'est très pénible. Et je leur demande vraiment pardon. Sur ce, je dois vous dire merci pour votre écoute. Je voudrais avoir quelques questions. Si vous en avez convenance. Merci. Les églises de Réveil m'ont fait quoi? Non, ils font trop de dégâts ici. Tout le monde est pasteur maintenant, ma soeur. Il faut arrêter avec cette manipulation, l'exploitation de l'homme par l'homme. Si on doit lutter contre le mal, on doit lutter contre tout. Non, on ne peut pas. J'ai vu certains leaders politiques dire non, ils font du bon travail. Non, quand un pays fonctionne bien, on n'a pas besoin de tout cela. On n'a pas besoin de s'agenouiller matin, midi, soir, prier. Non, il faut qu'on soit rationnel. Je vous réponds non, c'est ça. As-tu baptisé ton chien au nom du colonel? Je vais vous bloquer. Et j'ai oublié de dire. Je n'ai pas eu le temps. Ces derniers temps-là, je suis en train de préparer. Oh, monsieur! Hey! Excusez-moi, mon chien là, je ne sais pas qu'est-ce que lui sent. Il bien sent les démons. Moi, je ne vois personne ici. J'ai pas eu le temps de regarder mes trucs. C'est lui qui sait qu'il a écrit quelque chose depuis des jours sur ma page Facebook. Je vais le supprimer définitivement. Pas même supprimer seulement son message. Je vais recommencer à vous supprimer, vous tous. À partir d'autres jours que vous avez fait il vient de rire là. Avec les dents des sorciers là. Je vais vous supprimer, vous tous. Ce soir, je vais m'asseoir. C'est que j'ai été occupé à écrire l'article que je vais publier, l'armée séquestrée. Je vais publier ça d'ici demain ou après-demain. Donc, j'étais concentré. Je vais publier un article à l'intention de l'armée séquestrée, de la situation de nos soldats et du rôle qu'ils jouent, qu'ils devaient jouer et dans quelles conditions. Et j'ai l'ordre sous-titre, c'est à l'intention du chef suprême des armées, le président Paul Biya. Bref, donc j'ai écrit un texte dans ce sens-là pour montrer, en fait, c'est comme une philosophie militaire. Donc j'étais occupé à ça, je n'ai même pas regardé vos choses là. Donc je vais regarder donc, chaque poste, je vais vous supprimer, vous tous sans exception. C'est ça que je vais dire. Je n'ai pas suivi, pardon. Je ne suivais pas les questions, donc reposez vos questions encore. Parce que ces gens-là m'énervent sincèrement. Quelqu'un est en train de se battre, de faire quand même un minimum pour un peuple qui est avachi. Et vous êtes là à venir montrer vos dents, vos sales dents là. Comme les miennes. Attendez, vous allez voir. Voilà, oui, quelqu'un me pose la question qui va vous conduire au tribunal militaire. Oui, je sais. Je sais qu'ils m'ont dit quand ils vont me rappeler. Ils vont dire que ne me rappelez pas, vous allez venir me porter. Je ne viens plus. Vous allez venir me chercher. Vous m'appelez, oui, je n'ai même plus besoin de votre convocation. Vous m'appelez, vous envoyez la voiture. Les gens voient comment j'entre dans la voiture. Mais si ce n'est pas votre voiture, je ne viens plus. Vous allez venir me prendre par force. Comme Galax, toi, vous, colonel Banqui, vous êtes ami avec, vous faites vos complicités avec Galax, toi. Je sais comment ça va finir tout ça. Vous n'allez pas m'avoir. Il est venu me chercher en caleçon. J'ai lui ai porté plainte au tribunal militaire. Et là, c'est un Belinga. Il joue aux prolongations. Je ne sais pas à quoi il joue. Il ne me donne pas la suite de mon dossier. Ça ne va pas marcher. Ils m'ont dit qu'ils vont rappeler. S'il faut, ils vont. Non, je ne veux plus le rappeler. Vous allez apporter le véhicule. Et là, je prends une fois mes gras. J'ai quand même quelques gras ici. Et je vais venir. Donne-nous le compte rendu d'accord. Mais attends, tu es même normal, tu es même comment? On parle de. Donc je dois recommencer mon direct. Pardon. Êtes-vous maintenant du côté du président, le professeur Maurice Amto? Qui vous a dit que je n'étais pas d'abord de son côté? Parce qu'on vous critique, vous croyez que on ne partage pas vos idées. C'est donc ça qui vous. J'ai même pas envie de parler, pardon. Je n'ai même pas envie de parler ça, pardon. Allez votre camp là-bas. Allez loin avec. Prof, que penses-tu de la santé du colonel Banqui comme général dans les mois à venir? Ah, il est général, ce sera moi le général, pardon.
tous les généraux ou pas, qu'il soit général ou pas. Bon, une seule chose est sûre, c'est que au moins j'aurai un whisky. Il ne serait plus attendu pour qu'on vienne me perdre le temps à me poser des questions. Dans tous les cas, je le souhaite. Il faut que tous ces colonels-là qui ont quand même qui ont de l'expertise, c'est des gars qui ont quand même une expertise aussi bien au niveau de la guerre, aussi bien au niveau du renseignement, aussi bien au niveau de la maîtrise des mouvements de foule, tout ça. Voilà les éléments qui doivent être rentrés en jeu lorsqu'on décide que non, on fait le tour en général. On doit voir ce parcours-là. Et c'est logique, c'est même pas les choses même compliquées. C'est seulement que les gens de Biya, ils veulent tuer seulement l'espoir des Camerounais. Même l'espoir de ces militaires-là. Écoutez, hein, moi je ne veux pas. Bon, je parle aux gens de Kamtoula. Attendez d'abord avec vos questions. Il faut que je revienne sur l'affaire de Kamtoula. Attendez un peu avec vos questions. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Je voudrais parler aux gens de Kamto. Votre leader m'a bloqué sur WhatsApp parce que j'ai écrit une tribune incendiaire contre lui parce qu'il s'est attaqué à mon professeur. Cet épisode pour moi est terminé et je crois que j'avais dit dernièrement que quand Joseph Aoun est mort après et j'ai vu son communiqué, j'ai compris qu'il a compris la leçon parce que j'ai été dur avec lui. Et c'est ça le principe. Qui aime bien châtie bien. Mais c'est vous qui allez causer la perte de ce pouvoir. Excusez. La perte de votre leader. C'est vous, à travers votre radicalisme, votre intolérance, votre satanisme. C'est vous qui allez causer cela. Et je l'ai dit au professeur Kamto lui-même. Lors de notre deuxième rencontre. Il m'a donné ses raisons. Et je crois que je lui ai demandé de sévir davantage. Et je crois qu'il commence à faire ça un peu maintenant. Parce qu'il n'a pas mesuré la gravité de cette situation-là. Continuez à venir dans les péages des gens, à saboter les gens, et à dire, si vous aimez même vraiment votre Kamtoula, à dire n'importe quoi aux gens. Mais la politique, c'est flatter. C'est amener les gens par votre exemplarité, par votre façon, par votre humilité, par votre sollicitude. Sollicitude, c'est que on voit que tu as... Excusez-moi, hein, ceux qui m'appellent là, vraiment, je parle de Kamto et de ces gens. Et pour moi, quand ils parlent de Kamto et de ces gens, je suis très sérieux. C'est comme quand ils parlent bien. Parce que c'est d'un côté, un espoir qu'on est en train de tuer, et de l'autre côté, c'est un tueur. Donc, je parle bien des tueurs qui sont au pouvoir et des espoirs qu'on est en train d'assassiner. Donc, quand vous faites ça, ça me révolte au plus haut point. Vous êtes qui pour dire ce qu'on ne peut pas critiquer, ce qu'on ne peut pas marcher. Vous n'avez pas vu en France, partout, même dans le petit Gabon ici, un opposant, il critique, mais il se retrouve que lorsque le pouvoir change, les gens travaillent ensemble. Donc ça veut dire que ça montre donc votre vrai visage. Votre vrai visage. Vous n'allez pas travailler avec les gens parce qu'ils vous ont critiqué. Et avec ça, vous voulez le pouvoir. Ça c'est qui? Vous voulez rassembler les Camerounais. Vous allez rassembler qui avec ça? Avec cette grégarité dans l'âme. Regardez-moi les gens. Qui vous a même formé? Vous avez même fait philosophie, vous avez été à l'école, ou bien vous êtes des parvenus, ou bien vous êtes des cancres, ou bien vous êtes des imbéciles, vous êtes quoi même en fait? C'est comme ça que vous faites la promotion d'un leader de cette carrue de Kamto. Avec ces choses-là, cette animalité-là. Regardez maintenant, tout le monde est braqué contre vous. Steve, je vois, c'est sa comédie qu'il fait là. Et je vois l'autre là, qui d'autre là. Tout ça, ça me dégoûte. Et vous êtes là toujours amplifié, à provoquer ce genre de choses, et dire que vous êtes exemplaire. Regardez-moi cette bande de voyous. Je vais vous bloquer. D'ailleurs, je vous ai déjà bloqué. Il y a des milliers de gens que j'ai bloqués. Attendez-moi tout à l'heure. Et vous venez là quand quelqu'un est en souffrance parce qu'il vous a critiqué un jour.
Vous venez avec vos dents là, vous montrez, il va vous gifler. Je vais vous supprimer, vous tous. Vous allez faire votre campagne là-bas avec entre vous les... Je ne sais pas d'où même vous venez. Vous allez rester là-bas entre vous. Pour dire que vous soutenez Kamto. Il doit être président. Parce que vous insultez les gens. C'est la dernière fois que vous venez dans ma page me poser des questions. Il faut me respecter. Allons-y. Pour les autres, maintenant, j'ai laissé cette question-là. Est-ce qu'il y a une autre question qui peut me défâcher, pardon? Je veux une question qui parle des choses normales, vraiment. Parce qu'avec les gens de Kamtoula, tu ne sais même pas. Même quand tu penses que non, là, il faudra quand même quelqu'un qui peut relever. Mais ses propres gens, ils viennent là pour s'aborder, pour gâter tout. C'est comme si même Bia vous a acheté même pour venir gâter tout ça. Les faux profils, c'est faux. Ce n'est pas les faux profils. Le président Kamtouma dit que c'est les faux profils. Non, 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 c'est pas ça. Tous ces gens qui parlent, c'est les faux profils. Non, mais il faut qu'ils changent. Je lui ai dit qu'il faut que... Je lui avais dit au président Kamto, il faut que tes gens changent. Il faut qu'ils changent. Ben, ils peuvent laisser aussi, ils peuvent continuer leur haine. C'est bon. On va voir là où ça va nous mener. Les recrutements des docteurs à l'université de Bolova. Oui, c'est un combat que nous avons fait depuis. Et en fait, c'est même pas comme ça que ça devrait se passer. Toutes ces histoires de recrutement spécial du chef de l'État. Ça, c'est les choses que le ministre d'État et le ministre de l'enseignement supérieur... C'est cette logique-là de vouloir toujours caporaliser les enseignants du supérieur. Ce n'est pas comme ça qu'on recrute les gens. Ce n'est même pas... Bon, bref, je suis pas là... Je ne parle pas de ça aujourd'hui. J'ai déjà suffisamment parlé de comment ça doit fonctionner le ministère de l'enseignement supérieur. Quand il serait président de la République, bien ministre de l'enseignement supérieur, vous allez voir comment on fait les recrutements. Comment identifier les gars de Kamto? Je m'en fous. Je ne parle plus de Kamto ici. Ne venez plus me parler de Kamto. Je ne parle pas de ça. C'est ton petit problème, votre problème là-bas. Je ne parle même pas de... Je n'ai pas parlé du MRC. Voilà, c'est comme ça que vous êtes alors. Vous êtes du MRC. Vous êtes du MRC. Je vous ai parlé du MRC. Depuis que je parle là, les autres gens sont témoins. J'ai parlé du MRC. J'ai parlé du Kamto ou bien j'ai parlé du MRC. Vous êtes... Non, vous là, hein, c'est au niveau de la pourriture même. Vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Je crois que votre Kamto là doit même quitter votre MRC là, aller même faire quelque chose d'autre ailleurs. Parce que ça, c'est... Ah, comment voulez-vous? Je ne suis pas un devant pour dire ce que je vois. Bon, merci beaucoup. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.